Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission C'est possible. Donc je suis avec un nouvel invité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi je m'appelle Ayrton, j'ai 24 ans. Je m'occupe aujourd'hui dans tout est possible d'un groupe de jeunes sur la région de Perpignan. Et ça fait maintenant 10 ans que je suis chrétien. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le sujet de comment garder la foi dans l'épreuve. Ayrton, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce sujet? Alors oui, bien sûr, moi, à l'âge de 5 ans, on m'a détecté une maladie génétique. Donc c'est une maladie, elle s'appelle maladie Charcot-Marie. C'est une maladie que, comme je te l'ai dit, elle est génétique. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de remède. Donc quand à 5 ans, on te dit que voilà, tu es malade et qu'il n'y a pas du tout de remède, il y a deux choix. Soit on se plaint et on pointe du doigt n'importe qui que c'est la faute de quelqu'un et c'est comme ça. Et ou soit on prend le deuxième choix que j'ai pris, c'est-à-dire de dire ben, de toute façon il n'y a pas de remède, j'ai encore la vie devant moi et puis on n'a pas été habitué à se plaindre moi chez moi dans comment que j'ai été élevé. Donc j'ai fait ce deuxième choix de dire voilà, de toute façon il n'y a pas de remède, je ne vais pas me plaindre et je vais grandir comme ça du coup. D'accord. Donc, c'est pas une petite épreuve que tu as eue. Mm. C'est une très très grande épreuve, mais malgré ça, il y a un moment où tu as eu la foi. Oui. Et c'est à quelle période de ta vie où il y a eu ce déclic, ce déclenchement où... Moi ça a été à l'âge de 14-15 ans. Comme je l'ai dit, à l'âge de 5 ans j'ai reçu cette maladie. Mais comme je te l'ai dit, j'ai grandi comme ça, donc j'ai fait ma vie. Et à l'âge de 10 ans, j'ai commencé, par rapport à ma mère que je l'accompagnais, commencer à s'approcher des choses de Dieu. Moi, je l'accompagnais, j'avais 10 ans, je ne savais pas c'était quoi. Et à l'âge de 10 ans, j'ai eu mes premiers contacts en réalité avec le Seigneur, parce qu'à l'âge de 10 ans, j'ai rentré dans une réunion et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc pour moi, je ne savais pas c'était quoi, j'ai 10 ans, je suis un enfant. Donc mais surtout, ce qui me choque à ce moment-là, c'est que j'ai Jésus qui me parle, et c'est quelqu'un d'audible, comme là, comme on fait. Donc, je grandis comme ça aussi. Et à l'âge de 15 ans, c'est là où que j'ai donné totalement ma vie à Dieu, où que j'ai décidé totalement de dire, Seigneur, je t'offre ma jeunesse, je t'offre tout ce que j'ai totalement dans ma vie, parce que ce que je ressentais, cet amour que Dieu me montrait là, euh, comme je te l'ai dit, j'ai reçu la maladie donc à 5 ans. Par rapport à ça, j'ai mes parents qui m'ont donné beaucoup d'amour. Ils m'ont donné plein de choses en termes humains. Ils m'ont aimé, tout ça. Ils m'ont donné vraiment cet amour qu'aujourd'hui je leur remercie. Mais là, il y avait un amour. Cet amour de Dieu, là, en réalité, c'est inexplicable. Il faut vraiment faire une expérience avec Dieu pour comprendre c'est quoi. C'est que cet amour-là, tellement grand, tellement puissant, que j'ai dit, Seigneur, j'ai ça, je le veux tout le temps. Je ne veux pas juste pour un moment que je passe avec toi, que ce soit pour 1 heure, 2 heures. Non, Seigneur, je le veux tout le temps, ça. Je veux cette paix que tu me montres là. Que quand j'allais à l'église, que je priais le Seigneur, je ressentais un amour tellement fort que ça surpassait tout. J'ai dit, Seigneur, je veux le garder. J'ai aujourd'hui, à l'âge de 15 ans, je te donne ma jeunesse, je te donne toute ma vie et c'est tout. Je veux, Seigneur, plus perdre ça que tu me donnes. Donc, il y a eu ce moment où tu as rencontré Jésus, Mmh. et je pense que ça a fait toute la différence, Ouais. mais tu continues à vivre cette épreuve. Ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as vécu ça aussi après la conversion? Moi, comme je te l'ai dit, je me suis converti. Donc, amour de Dieu, bénédiction, vie bouleversée, une présence de Dieu, quelque chose que j'avais jamais reçu de ma vie. Parce que comme je te l'ai dit, j'étais visité du Saint-Esprit, mais là, j'ai donné totalement ma vie à Dieu, donc il y avait tout. Mais comme je te l'ai dit, ça a déplu à quelqu'un. Le jour où je me convertis, ça a déplu au diable, et il est venu vers moi avec des mots très forts en vérité, et il jouait sur les mots, parce qu'il faisait croire des mensonges pour la vérité. C'est-à-dire, il venait vers moi, il me disait ton Dieu, il t'aime pas. Il dit c'est ça ton Dieu là? Il dit pourquoi alors t'es toujours malade? Il dit pourquoi il est pas capable de te guérir ton Dieu? Pourtant, je me levais à l'appel, tout ça, je me faisais imposer les mains, et je repartais toujours malade. Et il y avait un genre de frustration qui commençait à avoir dans mon cœur, et il venait tous les jours, tous les jours, tous les jours, en me disant ton Dieu t'aime pas. Pourtant, dans la Bible, il a ressuscité des morts, rendu la vue à des aveugles, guéri des paralytiques, et toi, il n'est pas capable de guérir ta petite maladie, là, donc c'est qu'il n'existe pas. Et j'ai rentré en vérité dans une sorte de colère en vérité envers Dieu. Je dis Seigneur, c'est vrai, j'ai ce qu'il dit, j'ai pourquoi tu me guéris pas, j'ai pourquoi, en vérité, à chaque fois que je me lève, j'ai Seigneur, je comprends rien. Je demande la guérison, mais il se passe jamais rien.
Et je criais sur Dieu. J'en avais marre en réalité. Un jour, quand j'ai réellement crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je voudrais que ça cesse, tout ce qu'il dit. J'ai pourquoi il te fait passer pour un menteur, le diable. J'ai pourquoi tout ce qu'il dit, c'est vrai. J'ai alors, t'es pas capable alors. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit des choses très simples. Il m'a dit, Ayrton, il dit, pourquoi j'ai donné Jésus sur la croix? Et j'attendais sa réponse, j'étais là, je sentais vraiment la présence de Dieu. Il m'a dit, t'étais atteint d'une maladie que tu ne savais même pas. C'était le péché. Et si je donnais pas Jésus sur la croix, t'étais pour l'éternité. C'était pas juste pour un temps de vie, c'était pour l'éternité que t'étais plus avec moi. Et comme je t'aime et que t'es mon enfant, avant de guérir ta chair, j'ai voulu faire quelque chose. C'est guérir ton âme, et c'est ça que j'ai fait. Et depuis ce jour-là, il s'est passé un genre de déclic dans ma vie. C'est que le verset qui dit Dieu a pour vous des projets de paix et non de malheur. Bon, aujourd'hui, je peux le dire parce que à partir de ce moment-là, Dieu n'a pas fait que dire qu'il avait guéri mon âme. Il a aussi prophétisé sur ma vie, Dieu. Il a dit aujourd'hui, je te donne une guérison et je vais t'appeler à mon service. Et avant, moi, il y avait une chose que je ne savais pas par rapport à mes parents. C'est beaucoup après qu'on le sait, ces choses-là. C'est que moi, mes parents, quand j'étais tout petit, donc de mes 5 ans jusqu'à mes 15 ans, à chaque fois qu'ils m'appelaient par mon nom, ils pleuraient. Parce que quand ma mère me voyait à 5-6 ans arriver en marchant, elle voyait la maladie. Donc elle, quand elle m'appelait par mon nom, elle pleurait parce que elle voyait plus sa maladie que son fils à la fin. C'était tellement devenu grave, cette maladie, c'est que les gens autour de moi avaient de la peine. Les gens autour de moi, mon père, lui, avait de la colère contre Dieu. Parce qu'il disait pourquoi mon fils n'est pas un autre et pourquoi il n'est pas tout simplement guéri. Il souhaitait pas la maladie aux autres, mais il disait pourquoi mon fils. Il avait toute cette incompréhension. Et le jour où j'ai voulu réellement faire ce lâcher prise avec Dieu et de dire je donne totalement ma vie à Dieu et que je suis pas venu par intérêt, je suis venu totalement par amour à Dieu, ben, de ce que le diable a décrit de moi, c'est-à-dire une destinée de dépression pour mes parents, une destinée de colère pour mon père, moi, une destinée où que j'avais de la haine aussi par rapport à Dieu. Dieu lui a fait une destinée que, eh ben, j'imposerai les mains à des malades et ils seront guéris. Amen. Où je prêcherai la délivrance et les gens seront délivrés. Ou qu'aujourd'hui, moi, en face de vous, ben, vous avez le premier guéri d'une maladie incurable. Et ça, c'est des choses que j'aurais pas pu dire il y a longtemps et qu'aujourd'hui, moi, c'est réellement en Dieu que je peux avoir ça parce que toutes ces choses-là, dans le monde, j'aurais pas pu les avoir. Et aujourd'hui, moi, je suis fier de lui appartenir parce que, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, Dieu fait des miracles. C'est pas fini encore. C'est d'actualité, on a un Dieu vivant encore. Donc, d'après ton témoignage, ce que j'ai écouté, vraiment, c'est la question qui était abordée, c'est comment garder la foi dans l'épreuve. Et si j'ai bien compris, pour toi, ce qui t'a permis de garder la foi dans l'épreuve, c'est quand vraiment Dieu t'a révélé ce que Jésus a fait pour toi. C'est vraiment les vérités bibliques. C'est vraiment cette vérité que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Ça. Et j'aimerais savoir si tu peux aujourd'hui donner un conseil aux personnes qui passent par des épreuves et qui voudraient avoir une solution comme toi tu l'as eu. Bien sûr. Alors le conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est de ne pas paniquer face à l'épreuve. Parce qu'aujourd'hui, on a un Dieu qui est plus grand que l'épreuve. J'aimerais te dire que moi, dans ma situation, c'est que c'était ma maladie. Mais aujourd'hui, tu passes peut-être une autre épreuve qui est la maladie. Peut-être tu vis de l'angoisse aujourd'hui. Moi, j'ai jamais vécu l'angoisse, malgré que j'étais malade. Aujourd'hui, moi, j'ai la paix de Dieu et j'ai eu la chance de jamais vivre ça. Mais peut-être toi, aujourd'hui, tu passes par l'angoisse et tu n'as jamais passé par la maladie. On a chacun notre épreuve, on a chacun notre talon d'Achille. Mais je veux te dire que dans chaque épreuve, il y a une solution. Moi, je suis pas plus que toi. Je suis pareil que toi. Et si moi, aujourd'hui, j'ai pu m'en sortir grâce à Dieu, alors toi aussi, grâce à Dieu, tu peux t'en sortir. Donc, je te mets au défi même. Que quand l'épreuve est plus grand que toi, mets le Dieu de victoire qui est devant. Parce que lui est plus grand que ça. En fait, tu as gagné d'avance. C'est juste que des fois, par notre manque de connaissance, manque de compréhension peut-être des choses de Dieu, mais des fois, on ne comprend pas tout. Mais je veux te dire une chose, c'est que si Dieu a promis des choses pour toi, si Dieu a un avenir de paix et non de malheur, bâtis sur ça. Je te dis pas même de t'inspirer, je te dis carrément de bâtir sur ça, parce que c'est une vérité. Où moi je voyais la maladie, aujourd'hui moi je vois la guérison. Pourtant ça peut être fou. D'une personne qui avait rien, j'avais rien moi dans ce monde. J'étais quelqu'un de malade, j'étais quelqu'un qui était voué à la dépression.
Aujourd'hui, je ne sais même pas c'est quoi l'angoisse. Je ne sais même pas c'est quoi la peur de ces choses-là. Pourquoi? Parce que j'ai mis Jésus devant. Tu as juste à faire ça aujourd'hui. Mets Jésus devant. Et surtout, aie confiance en lui. J'aimerais te lire un texte qui se trouve dans l'épître de Jacques. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Je ne sais pas aujourd'hui quelle épreuve tu vis dans ta foi. Ayrton a vécu une épreuve très difficile dans sa foi. Mais parce qu'il a été patient et qu'il a réussi à garder cette foi, ça fait aujourd'hui de lui un homme parfait. Pourquoi ça fait de lui un homme parfait? Parce que quand on passe des épreuves et qu'on garde la foi dans ce que Jésus a fait pour nous, c'est ce qui a fermi vraiment notre vie chrétienne, notre marche avec Dieu. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quelle épreuve tu es en train de vivre, mais je sais que ça peut être le moyen pour que tu puisses affermir ta foi et que tu sois un chrétien fort, une chrétienne forte. J'aimerais t'inviter en priant maintenant et en pouvant dire à Dieu, Seigneur, je passe cette épreuve, mais rappelle-moi ce que Jésus a fait pour moi. Dans ce temps qui est peut-être long et difficile, rappelle-moi ce que Jésus a fait pour moi à la croix, et alors je serai un chrétien fort.